Le président Félix Tshisekedi de la RDC a remis Emmanuel Macron à sa place en tenant un discours exemplaire. Regardez. Je voulais réagir par rapport à cette question sur le compromis à l'africaine, enfin ce petit commentaire. Voyez-vous, madame, c'est justement ça qui doit changer dans nos rapports avec la France en particulier, mais l'Europe en général, l'Occident. Votre façon de voir les choses lorsqu'elles se passent en Afrique. Quand il y a des irrégularités aux élections américaines, on ne parle pas de compromis à l'américaine. Lorsqu'en France, il y a plusieurs années maintenant, lors des années Chirac, il y a eu un scandale sur des électeurs décédés qu'on a fait voter, on ne parlait pas de compromis à la française. Je crois qu'il doit y avoir du respect dans la considération que nous avons les uns envers les autres. Nous n'avons aucunement l'intention de galvauder l'opinion de nos électeurs. Le processus électoral est entamé. Nous avons tiré suffisamment la sonnette d'alarme pour dire que s'il y a risque de dérapage, ce n'est pas à cause des autorités du pays ni des responsables de la CENI, c'est simplement dû au fait que nous sommes un pays agressé par le Rwanda, l'agression à laquelle d'ailleurs a fait suite un déplacement massif de population, d'électeurs qui pouvaient être en ce moment en train d'être enrôlés, mais qui malheureusement ne peuvent pas à cause du fait qu'ils sont loin de leur base. Et à cause de cela, nous risquons de prendre du retard dans l'enrôlement. Et s'il y a retard dans l'enrôlement, il y aura retard dans le vote de la loi sur la répartition des sièges, parce que c'est très important, c'est en juin qu'elle doit intervenir, pour que nous puissions ensuite aller sur un processus électoral crédible. Sans cela, je ne sais, jusqu'à ce stade, je ne sais pas comment nous allons nous y prendre. Est-ce qu'il faut stopper le processus d'enrôlement des électeurs en attendant que la paix revienne, avec le risque que cela impacte sur le respect du calendrier, ou faut-il continuer le processus en ne prenant pas en compte les populations nombreuses de déplacés de guerre? C'est ça qui peut poser problème. Et si demain, nous allons aux élections dans des conditions difficiles, vous parlerez de compromis à l'africaine, alors qu'aujourd'hui, ces mêmes Africains sont en train d'attirer votre attention sur cette ignoble et injuste agression due au fait du Rwanda et demandons même des sanctions. Personne n'en parle. Voilà ce que je voulais apporter comme précision pour dire, ça aussi, ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe. Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires, et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous. Laisse-moi te mettre dans le contexte. Alors, comme tu le sais certainement déjà, Emmanuel Macron est venu en Afrique pour organiser des conférences avec les présidents africains. Et le dernier pays dans lequel il est parti faire cette conférence-là, c'était en RDC. Mais le but de ces conférences était de renforcer les partenariats Afrique-France, ou bien Europe-Afrique. Mais ces conférences ne sont toujours pas bien passées, et notamment en RDC, le président Félix Tshisekedi a délivré un discours exemplaire à Emmanuel Macron qui essayait de le faire porter le chapeau sur des choses qui se sont déroulées il y a quelques années. Regardez ça. Malgré les vivas, si le président Tshisekedi m'y autorise, je voudrais apporter un commentaire au commentaire. Je m'explique. D'abord, je pense que c'est très bien parce qu'on lève beaucoup de malentendus à travers ce jeu de ping-pong. D'abord, je veux que vous sachiez que quand il y a des problèmes électoraux aux États-Unis d'Amérique ou en France, la presse française en parle. Elle les dénonce, elle l'explique, elle s'en saisit et elle en parle de manière aussi intraitable qu'elle le fait quand elle parle de vous. Donc il n'y a pas de double standard. Ce qui serait inquiétant, c'est si la presse française n'en parlait pas pour vous. Mais elle en parle aussi pour nous. Mais pas de compromis. Non, mais elle parle de tout, elle parle de malversation quand il y en a.
Elle parle beaucoup plus, elle va beaucoup plus loin, il n'y a pas de sujet. Elle essaie de dire la vérité, c'est le travail d'une presse indépendante. Et donc, il ne faut pas être choqué que la presse, quand elle a écho, quand elle entend des oppositions qui disent qu'il y a des problèmes, vous pose la question. Ce serait un double standard si elle disait on est en Afrique, donc on ne pose même pas la question, c'est pas un sujet. Non, elle pose la question, mais elle le fait aussi chez nous. Chez nous. Et il se trouve que chez nous, quand il y a des malversations politiques, je ne voudrais pas que des malentendus s'installent, y compris quand on fait référence au président Chirac, il y a des procès qui sont faits. Et les gens sont condamnés, parce qu'il y a une justice indépendante. Donc il y a une presse indépendante et une justice indépendante. Ça crée une démocratie qui est parfois vibrante. Alors je ne dis pas que c'est... on se fait attaquer, mais c'est très bien. Ça permet les alternances démocratiques et ça permet de bâtir par cette maïotique une vérité. Ça, c'est la première chose. Ne croyez pas qu'il y a un double standard. Ça n'est pas vrai. Ne croyez pas que ce soit de l'irrespect. Ça n'est pas vrai. Parce que les journalistes français, européens ou américains posent les mêmes questions à leurs dirigeants chez eux. La deuxième chose, et ça me permet d'insister, parce que le président a parlé de la France en répondant à la question. Quand un ou une journaliste française pose une question, ça n'est pas le gouvernement de la France. Et c'est bien comme ça. Mais il ne faut pas tout confondre. Non, parce que, non, mais c'est pas une position de la France. Je faisais allusion... Parce qu'il n'y a plus, il y en a eu. Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Oui, mais... Le compromis à l'africaine, c'est Le Drian, c'est pas la journaliste. C'est exact, mais ce compromis... Mais cette formule, président, on sait d'où elle est sortie et on sait le contexte électoral. Non, mais on sait le contexte électoral. Et il n'y avait pas de caractère de mépris dans la formule de Jean-Yves Le Drian. Si. À Nairobi, d'ailleurs, grâce à toi, on a pu s'expliquer avec lui. Et la France a beaucoup œuvré, vous le savez ô combien, pour qu'il y ait alors une alternance, qui n'aurait pas été à ce moment-là un mécanisme spontané. Je ferme cette parenthèse, mais je voulais faire cette précision. Pardon. Alors là, Emmanuel Macron veut jouer sur le cerveau du président Félix Tshisekedi. Mais aussi doué et aussi très intelligent, il réussit à comprendre la ruse d'Emmanuel Macron. Celui-ci ne tombe pas dans le piège. Alors il réussit à recadrer violemment Emmanuel Macron sur le sujet qu'il a exposé en lumière et faisant comprendre bien à celui-ci que c'est de ça qu'il s'agit et non d'autre chose. Le plus choquant dans tout ça, c'est de voir celui qui revient en Afrique pour des partenariats. Le ton qu'il emploie n'est pas celui qui revient casser des partenariats avec les Africains. Il est arrogant dans son ton. Notamment lorsque nous savons totalement que si tu veux un partenaire, c'est à toi de séduire ce partenaire-là. Tu dois t'exprimer de façon respectueuse envers celui-ci. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas du président Emmanuel Macron qui s'exprime avec arrogance, en rejetant totalement la faute et en essayant de s'exclure des actes qui se sont passés, des tragédies qui se sont passées en Afrique. Je suis pour la vérité, mais toute la vérité, je ne suis pas pour prendre tous les fardeaux. J'essaie de prendre les miens, et c'est déjà bien. Donc, oui, pour une commission d'historiens, pour faire ce travail, s'il semble utile au président, et donner les faits. Ensuite, soyons clairs, quelle est la situation depuis 1994 ? Plusieurs pays de la sous-région, il n'y en a pas qu'un, plusieurs, sont rentrés dans votre pays, et plusieurs groupes rebelles y ont prospéré, captant d'ailleurs beaucoup de richesses minières économiques qui devraient revenir à votre peuple. Et depuis 1994, ce n'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire. Avec ce type de mentalité, comment espérez-vous réussir à tisser des liens forts avec l'Afrique? De nos jours, ça ne peut plus arriver. Parce que voyez-vous, ce genre de mentalité, nous n'en voulons plus. Cette mentalité qu'ils ont de savoir ce qui est bien pour nous, vous ne pouvez pas me dire. Prenons un exemple. J'arrive dans votre maison et soudainement, je me dis, je trouve votre maison, vous trouvez en famille, tout. Et là, je me mets à vous dire, non, ça est bien pour toi, cela n'est pas bien pour toi. Comment prendrez-vous la chose? Arrêtez de dire aux Africains que vous savez ce qui est bon pour eux. Seul l'Africain sait ce qui est bon pour lui. Vous ne pouvez pas arriver chez quelqu'un et prétendre connaître ce qui est bon pour cette personne. Il faut que ça soit clair, que les Occidentaux le comprennent et le gardent à l'esprit. Que seuls les Africains savent ce qui est bon pour eux.
Ensuite, il y a un point que je veux que vous ayez toujours à l'esprit, que vous soyez conscient de cela et que vous le gardiez au plus profond de votre cerveau pour l'utiliser quotidiennement. Lorsque l'on veut passer des partenariats, lorsque l'on va entrer en contact avec son interlocuteur, pour une raison ou pour une autre, sachez que vous devez être respectueux avec cette personne-là. Et ce, peu importe si vous êtes plus puissant ou moins puissant que celui-ci. Parce qu'un partenariat, c'est un échange de valeurs. Vous échangez quelque chose, vous donnez et en échange, vous recevez quelque chose que vous n'avez pas. C'est ainsi que se passent les partenariats. Donc, s'il veut rentrer en collaboration avec l'Afrique, il doit venir en étant respectueux et en ayant cette idée-là en tête, que seul un échange gagnant-gagnant pourra se passer. Garde ça bien à l'esprit, qu'un partenariat, c'est un échange gagnant-gagnant pour trône le respect et la confiance. Alors, on se dit à plus à la prochaine vidéo. Allez.